Tu es un coach consultant et tu as une tonne de clients présentement. Tu cours à gauche, à droite et tu adores ce que tu fais, mais là, tu es d'une place où est-ce que tu manques de temps, tu manques d'énergie. Et ce que tu voulais quand que tu t'es lancé là-dedans, quand tu as bâti cette business-là, ce n'était pas de reloader ton horaire à 80 heures par semaine et de ne pas avoir de liberté. Dans cette vidéo-là, je t'explique exactement mon framework pour gérer mon temps et mon énergie et comment tu peux appliquer ça dans ta business à toi pour avoir plus de liberté. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé des entreprises depuis 2013 et depuis les 5 dernières années, on a généré plus de 7 millions de dollars en revenus avec mes entreprises, mais surtout, j'ai pu voyager 3-4 fois par année à travers le monde et prendre des vacances sans toucher à mon cellulaire, à checker mon Slack à tout bout de champ ou à recevoir des appels parce que il y a une urgence et les concepts que je t'explique là, c'est des choses que j'utilise, que j'ai utilisées dans le passé, que j'utilise encore et que j'enseigne à nos clients pour que ton rôle soit de la croissance et de penser aux prochaines actions plutôt que de jouer au pompier puis d'éteindre des feux. Gestion de temps. Fait que 3 grandes problématiques quand vient le temps de parler de gestion de temps, c'est que on a une to-do list à pu finir, on veut tout faire en même temps. Fait que là, on est comme, OK, j'ai projet A, B, C, D. Faut que je fasse mes clients, faut que je fasse du contenu, faut que je fasse mon admin. Là, c'est à la fin d'année, faut que je fasse mes impôts. Puis là, t'es comme, OK, il faut tout que je fasse. Puis ça, ce que ça amène, c'est que quand t'as trop d'affaires à faire et tu te sens éparpillé, ben, il y a 2 affaires qui peuvent se passer. Soit tu passes à l'action puis tu fais plein d'actions, ou au contraire, tu procrastines puis t'es comme, je vais aller checker mon Instagram, ça fait 3,2 secondes que j'ai pas été, d'un coup qu'il y a une autre conversation. Puis là, on commence à rentrer dans des loops de procrastination étant donné qu'on a trop d'affaires à faire et qu'on sait pas dans quelle direction aller, mais on fait rien à la place. Puis des fois, on fait de la procrastination qui est quand même, on fait de quoi que il y a juste de moindre impact dans le business. Fait qu'exemple que vous mettez un bloc où est-ce que vous avez à faire de la création de contenu, donne un exemple, mais que pour vous, c'est challengeant à faire ça, ben vous allez retomber à faire, OK, ben j'ai des plans à monter pour dans 2 semaines, mais il faut faire tout de suite. Fait que c'est pas de la procrastination purement dit, sauf que c'est quand même de la procrastination sur ce que tu avais dit que tu allais faire. Donc, tu n'avances pas ce qui est important pour avancer à business, mais bien ce qui est facile pour toi et qui est dans ta zone de confort. Fait que ça, selon moi, c'est encore là de la procrastination. Et tout ça amène une to-do interminable que là, tu regardes ta to-do list, t'es comme, impossible que je fasse tout ça. Puis là, t'es à gauche, à droite, puis il n'y a rien qui avance avec ça. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ces 3 défis-là? Donc, 5 principes clés qu'on va voir aujourd'hui. On va établir un plan. Puis le plan, en fait, c'est comment je vais faire en sorte que mon système survive à mon extrémisme ou mes idées à gauche, à droite. Okay? Fait que de planifier le système qui va faire en sorte qu'on va être capable de toujours travailler de la même façon puis d'être productif et gérer son temps. Ensuite de ça, on veut aussi parler de nos environnements puis de regarder c'est quoi les environnements qui font en sorte qu'on est plus productif, qu'on gère on gère mieux notre temps. Ensuite de ça, on va faire une note to-do list. Parce que c'est facile de faire une to-do list, mais c'est souvent un problème, une to-do list, parce qu'il y a trop d'affaires à faire. Puis il y a bien des affaires qu'on doit arrêter de faire plutôt que de continuer à faire ou de rajouter. Parce que souvent, quand on veut régler un certain défi qu'on a, on va avoir tendance à rajouter des affaires. M'a utilisé ci, m'a fait ça de plus, mais la réalité dans la gestion de temps, c'est souvent d'éliminer des affaires puis de dire non à certains trucs pour dire oui à ce que vous voulez réellement. Puis tout ça, on veut que ça nous amène du focus sur OK, aujourd'hui j'ai ça à faire, puis je suis juste en mode exécution plutôt qu'en mode me demandant toujours qu'est-ce que je dois faire. Et après ça, on veut être capable de review ce qu'on a mis en place au niveau de notre gestion de temps, puis dire est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable sur le long terme? Est-ce que je vais me sentir misérable avec ça? Puis est-ce que je vais être capable réellement que ça va m'aider de ce côté-là? Puis la réalité, c'est que quand vous commencez en entrepreneuriat, il faut prendre toutes les opportunités qui arrivent, comme il faut prendre tous les clients. Au fur et à mesure que ça grossit, il faut commencer à dire non de plus en plus à des grosses choses. Puis vous m'avez déjà entendu parler de mon analogie de la vague. Si tu fais du surf et tu essaies de prendre toutes les vagues, tu vas te brûler bien raide. Fait qu'au fur et à mesure, il faut que tu sois capable d'en prendre moins puis prendre les bonnes vagues. Puis ultimement, dans votre parcours, vous allez beaucoup plus dire de non à des projets, des opportunités que de dire oui à des projets puis des opportunités. Donc, j'ai appris ça, la méthode PAF. Je trouvais ça drôle, mais on va s'en souvenir comme ça. Donc, on veut planifier, on veut mettre en place des actions, on veut créer une façon d'être focus, puis on veut évaluer
après ça, le travail accompli. La première chose avec la gestion de temps, la productivité, le TDAH, le ci, le ça, OK? C'est vraiment de penser à c'est quoi notre mindset par rapport à ça, puis c'est quoi notre discours interne par rapport à ça. Parce que si vous avez une croyance que vous avez de la misère à vous concentrer puis à être productif, c'est sûr que ça vous aide pas. Okay? Ça serait quoi l'intention positive dans... Quand quelqu'un dit « Ah ouais, mais moi, c'est parce que je suis TDAH. » Comprenez-vous? Justification, excuse, Exact, OK? Fait que ça... déresponsabiliser. Déresponsabilisation, c'est ça que je voulais aller chercher. OK? Fait que ce qui arrive, c'est que quand on se met les étiquettes par rapport à ce qui est de la productivité, la gestion de temps, mais tout, c'est qu'on se déresponsabilise de cette action-là. Est-ce que ça se peut que tu aies un tempérament que tu as plus de misère à te concentrer? Oui, sauf que la plupart du monde qui dit ça, si je te plug devant un jeu vidéo, tu es capable de gamer pendant 8 heures. OK, fait que tu es capable de te concentrer de quoi qui te tente vraiment puis qui t'allume. Alright. Fait que le problème, c'est que tu n'es pas capable de te concentrer. C'est que tu n'es pas capable de te concentrer qu'à quelque chose que tu n'aimes pas. Alright, on a une conversation différente. Right? Donc, votre mindset puis votre discours interne par rapport à la gestion de temps et la productivité, c'est la même chose. Si vous dites que vous avez de la misère à gérer votre temps, ben guess what? Vous allez faire les actions qui vont faire en sorte que ça va renforcer cette croyance-là. Parce que tout ce qu'on dit, tous les discours internes ou externes qu'on a tout un impact sur comment on va agir. Fait que je vous invite fortement déjà là de mettre ça, on a déjà fait des exercices, ces croyances, ces identités, de mettre ça dans votre identité de « je suis quelqu'un de productif ». Je suis quelqu'un qui est capable de get shit done. Whatever, comment vous voulez le formuler, qui parle pour vous. Puis aussitôt que vous faites quelque chose de même, que vous êtes comme, hey, j'ai été capable de faire une action pendant 30 minutes de temps ultra concentré. Mais un crime, ça va renforcer ça. C'est graduellement. Fait qu'il faut pas négliger la gestion de temps. Moi, l'affaire qui m'a le plus aidé, c'est de me dire constamment que j'étais bon à me concentrer sur des affaires que j'aimais ou que je sais qu'il y a un impact sur ma business. Parce que tout le reste, dans le fond, je suis incapable de me concentrer à l'école. J'étais le pire parce que c'est rien qui m'intéressait là-dedans. T'sais. Fait que plus vous allez rajouter ça à votre identité puis dire comme moi, je suis de même, je suis productif, je suis capable d'accomplir beaucoup en peu de temps. Comme moi, c'est toutes des croyances que je me tu sais, comme dans la Matrice, vous avez tous vu la Matrice, là, Neo, il se fait plugger, là, paf, Final Kung Fu, ben c'est la même affaire, ça, avec les croyances, selon moi. Tu peux faire la même chose. Qu'est-ce que tu veux te downloader dans le cerveau à croire ça? Fait que c'est mon petite portion mindset développement personnel. Donc, les outils. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Les outils, si vous n'avez pas de calendrier électronique, c'est un gros problème. Okay? Vous devriez être sur le calendrier électronique, que ce soit Google Calendar, que ce soit Go Rendez-vous, que ce soit Calendly. Ça, c'est un no-brainer. Puis, je me souviens plus à un moment donné, j'ai entendu ça, mais montre-moi ton calendrier, je vais te dire à quel point ta business va grossir. Puis, on l'a fait plusieurs fois dans le mastermind, en live, puis des fois en personne quand on se voit. Montre-moi ton calendrier, puis déjà là, on voit où est-ce qu'ils sont les problèmes. Parce que si il n'y a rien dans ton calendrier, erreur numéro 1. Si c'est loadé mur à mur, erreur numéro 2. Si tout est dispatch, parce que moi, j'aime ça mettre les choses de couleurs différentes. Par exemple, dans Google Calendar, tu peux le faire, même dans Go Rendez-vous. S'il y a de la couleur partout, il y a aussi un problème. Fait que ça va être vraiment votre outil de base de gestion. Votre calendrier, il faut que tout soit écrit dans votre calendrier si vous voulez être le plus performant possible. La matrice Eisenhower, j'en ai déjà parlé, mais je vais juste faire un retour pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Mais c'est un outil qui peut être intéressant. Eisenhower, en fait, c'est un général dans l'armée Première Guerre mondiale, quelque chose de même. Puis lui, il servait de ça pour voir ses projets puis de mettre de la priorité sur ce qu'il a à faire. Papier puis crayon. Bonne feuille, papier crayon, des post-it. Je trouve que c'est un outil qui n'est pas négligé quand même. Okay? C'est beau l'électronique, mais moi, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'adore ça, cocher des affaires sur ma to-do list quand je les accomplis. Ça me fait un petit rush de dopamine, bien sûr. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est de quoi à pas négliger. Et les Project Management Tools, Matt, il a monté un coaching où il va monter un coaching sur ça, comment utiliser un outil de gestion de projet. Comme Asana, mais on en a monté un à l'interne sur Excel. Sérieusement, ça va aussi bien qu'Asana. Là. C'est sûr que Asana, quand vous avez une grosse équipe, ça va mieux. Mais si vous êtes 2-3 dans votre équipe, là, un Excel sheet comme Matt vous a monté, c'est vraiment excellent. Donc la matrice Eisenhower, c'est quoi? C'est qu'en fait, vos tâches vont être réparties dans 4 grands cadrans. Donc le important, pas urgent, ça, c'est qu'est-ce qui fait grow la business. OK?
C'est important, mais c'est pas quelque chose que si vous faites pas, la maison va brûler. Du style, faire votre onboarding client. Fait que de travailler sur votre onboarding client, je vous dis présentement, mettons, vous êtes comment, il faudrait que je peaufine ça. Présentement, c'est pas un problème. Ça va-tu l'être dans le futur, peut-être. Mais c'est pas un problème présentement, puis ça fait en sorte que que vous le faites ou que vous le faites pas, oui, ça va upgrade votre système, mais ça nuit pas présentement. Fait que ça serait important, pas urgent. Une nouvelle stratégie marketing, comme créer du contenu. Je veux dire, c'est pas urgent. Là. Si vous ne créez pas de contenu, je veux dire, vous allez avoir moins d'acquisition client, vous allez pas vous ramasser dans la rue. Peut-être, mais éventuellement, oui. Ensuite de ça, le urgent important, ça, c'est quelque chose qui presse. Vos taxes sont dues, vos impôts sont dus présentement. Faut que ça... Let's go. T'as pas le choix. Faut que tu payes ça. Fait que l'urgent important, faut que ça soit fait le plus rapidement possible, puis ça presse. Par exemple, il y en a qui ont du staff, c'est mercredi, soir, faut que tu fasses tes payes, ça tombe dans l'urgent important. Pas important, pas urgent, ça, c'est des choses, en fait, que c'est la note to-do list. C'est des affaires que tu dis, ça, je devrais juste pas le faire. Ou c'est genre, couper mon gazon. OK? Pas important, pas urgent, comme, si tu viens de le couper, il tombe dans pas important, pas urgent. Puis le urgent, pas important, ça, c'est quand que tu coupes pas ton gazon pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, puis là, t'es comme, ok, ouais, ça commence à être urgent. Là. C'est pas important à la survie de ma propriété puis de ma vie, mais là, ça commence à presser. Puis ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont bouger là-dedans. Parce que quelque chose qui est important, pas urgent, par exemple, faire vos impôts, au mois d'octobre, il est là. Right? C'est pas urgent. Ça va être important de le faire. Il va falloir que tu commences à ramasser tes papiers, tes affaires pour mettre ça en ordre pour ton comptable. Mais quand on est rendu au mois de mars, là, c'est comme oh, bye, let's go. Là, ok, mais faut que je le fasse. Alright? Fait que ça, c'est un outil que moi j'ai un tableau blanc, divisé en 4. Puis dans le fond, je vais mettre qu'est-ce qui est important, non urgent, urgent, important, tout ça. Puis le but, c'est qu'il y ait le moins de choses possibles ici. Okay. Le moins de choses possibles. La majorité des choses que vous voulez que ça soit ici. Que ce soit des projets qui font avancer votre business. Okay. Que ce soit d'être proactif face au projet. Fait que là, dans le fond, tu peux te mettre, projet X, mettons, refaire mes vidéos pour mes clients. Vidéo clients. Puis là, dans le module sur la gestion de projet, Matt va vous expliquer comment déterminer toutes les étapes de votre projet et tout ça. Puis de mettre une date avec ça. Mais ça serait un exemple que ce que je mettrais. Fait que ça, c'est un outil. Il y a du monde qui l'aime, il y a du monde qui ne l'aime pas, mais moi, j'utilise ça, puis j'aime bien ça. Donc, la première chose qui a mis le temps d'optimiser votre temps, c'est d'avoir déjà une vision claire. Une vision claire sur le long terme, 5 ans, 10 ans, où est-ce qu'on veut s'en aller dans notre entreprise, sur le moyen terme, dans l'année, et sur le court terme, dans les prochains 3 mois. Puis pourquoi je disais dans les prochains 3 mois et non le prochain mois? Parce qu'en fait, votre objectif de 3 mois va déterminer ce que vous faites aujourd'hui. Right? Fait que si vous êtes comme, hey, dans les 3 prochains mois, je voudrais, par exemple de Véronique, je veux prendre 1 semaine de vacances que je vais travailler sur mon entreprise. Puis là-dedans, je vais refaire mon onboarding client, je vais faire des templates de plan d'entraînement. Là, on a une vision claire dans les 3 prochains mois. Je dois accomplir ça, donc je vais faire les choses nécessaires pour pouvoir l'accomplir. C'est ça ce qui va m'amener à mon objectif de cette année, de pouvoir, dans le cas de Véronique, récupérer plus de temps. Right? Ça, c'est l'objectif de l'année, de dire comme, OK, là, je suis à côté là, j'ai un plafond que comme je peux pas plus en faire, puis je veux pas plus en faire. Donc, voici mon objectif de l'année. Et dans 5 ans, mais c'est quoi l'objectif? Okay. Fait que l'objectif de l'année va aider le 5 ans, l'objectif de 3 mois va aider l'objectif d'1 an, et vos actions d'aujourd'hui doivent être en ligne avec votre objectif de 3 mois. C'est pour ça que c'est important d'établir votre objectif de 5 ans, votre vision de 5 ans. Puis, by the way, j'ai fait la plateforme est pas mal finie dans Classroom. Vous avez tous les nouveaux coachings que j'ai filmés. Il y en a un de 15-20 minutes sur la vision. Je vous invite fortement à aller le faire, même si on l'a fait à Tremblant, on l'a fait un petit peu. Je vous invite à aller le faire là quand même. Ensuite de ça, ton court terme, qui est 3 mois, ça devrait être un Rocks ou, le mieux, ça s'appelait ça une Quest. Y en a-tu qui ont joué à des jeux vidéo quand ils étaient jeunes? Fait que c'est plus le fun de dire que c'est une quête secondaire que c'est une Rocks. Fait qu'on va appeler ça de même. Et
Fait que l'affaire, c'est que si on prend le concept de jeu vidéo, t'as plein de quêtes secondaires qui t'aident à bâtir ton personnage pour pouvoir affronter ta quête principale. Fait que l'affaire, c'est que ton 3 mois, ben c'est ça. Ta quête principale, c'est ton 5 ans, puis ta quête secondaire, ben t'as des quêtes secondaires tous les 3 mois. Donc là, c'est qu'est-ce que je dois faire là pour pouvoir atteindre cette vision-là. Puis pour ramener ça à la gestion de temps, pourquoi c'est important? Ben parce qu'il faut savoir sur quoi travailler. Parce qu'il y en a-tu des fois qui arrivent puis ils ont mis du temps pour travailler sur leur entreprise, puis ils arrivent puis ils savent pas quoi faire. Y en a-tu que ça arrive? C'est comme, je fais quoi là? Ou peut-être plus au début pour certains. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de déterminer c'est quoi votre vision. C'est la première affaire. Où est-ce que je m'en vais avec mes skis? Je checkais s'il n'y avait pas des Français, là, mais il n'y a pas de Français ici. Fait que où est-ce que je m'en vais? Si il y a des Français qui écoutent en rediffusion, tu iras voir sur Google ce que ça veut dire. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment important déjà là à la base d'avoir une ligne directrice de où est-ce que vous en allez, un North Star. Ensuite de ça, la planification. Fait que, une chose qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un time audit. OK? Fait que je vous invite, ça va être un de vos side quests de cette semaine pour mardi prochain. Ça va être de faire un audit, je ne sais pas comment dire ça en français, mais une évaluation du temps que ça vous prend. Fait que par client, combien ça vous prend de temps par client? D'administration par semaine, combien de temps? Comptabilité finance, réponse client, création de contenu, appel de vente, projets spéciaux, toutes les autres affaires. Puis vraiment, là, d'avoir rendez-vous client, 8 heures. Admin, 3 heures. Comptabilité, non. Setting, tout ce que vous faites dans votre semaine, de tout mettre combien de temps ça vous prend. Okay? Pas à minute près, là, mais ça peut être aux 10 minutes près, à peu près. Okay? Ça va faire deux choses. Premièrement, ça va peut-être vous mettre dans la face de certaines affaires qui ne sont pas optimales. Puis deuxièmement, ça va vous permettre de voir, OK, bien, qu'est-ce que je devrais arrêter, qu'est-ce que je devrais optimiser. Puis finalement, est-ce que je travaille autant que je devrais travailler ou c'est parce que je perds mon temps entre deux trucs? Parce que il y a une différence entre être productif et être occupé. Right? Être occupé, tu peux bien travailler 90 heures par semaine, mais rien accomplir. Puis des fois, on a l'impression qu'on travaille beaucoup d'heures, mais quand tu fais un time audit, t'es comme moi, je perds mon temps entre mon temps. Puis ceux qui ont des enfants peuvent témoigner, mais avoir des enfants, mais ça te squeeze un peu plus ton temps, fait que tu te rends compte à quel point tu es capable d'accomplir pas mal la même affaire, mais en moins de temps. Puis c'est ça, parce que pour gagner de la liberté, ce n'est pas c'est comme la richesse monétaire, c'est la différence entre ton revenu et tes dépenses. C'est pas nécessairement un chiffre de revenu. C'est pas quand je vais faire 1 million, je vais donc bien être riche. C'est quoi ton train de vie, puis combien tu es capable de générer. Puis le gap entre les deux, c'est ça ta richesse. Right? La liberté, ce n'est pas le nombre d'heures que tu travailles ou le nombre d'heures que tu as de libre. C'est la différence entre la productivité que tu es capable d'accomplir et le nombre d'heures que ça te prend. Si tu es capable de tout faire en 4 heures par semaine, on s'entend-tu que tu es devenu libre de ton temps en salle pour faire d'autres choses, pour travailler sur d'autres projets et tout ça. Okay? Parce que pourquoi qu'on prend quelque chose, pourquoi faire de quoi en 10 heures quand ça pourrait en prendre 2 heures? Puis c'est pour ça que le prochain point, ça va être le time block. Fait que une des choses les plus dommageables pour la gestion de temps, c'est de passer d'une tâche à l'autre. Parce que ça va prendre à peu près 15 à 30 minutes de tomber dans ce qu'on appelle un flow state. Ça veut dire d'être capable d'être concentré à 100% sur une tâche. Et si on est toujours dérangé par une autre tâche, ben on n'est jamais dans un flow state, donc on n'est jamais au maximum de productivité. Et qu'est-ce qui se passe à tout bout de champ? C'est que ça sonne. Les notifications, des ci, des ça, l'ordi, le Slack, le ci, le ça. Et ça, ben ça pète complètement la productivité. Fait qu'il y a cet aspect-là de on veut être dans un environnement, puis on va le voir tantôt, pour limiter le plus possible les distractions. Et deuxièmement, c'est que si tu passes d'un coaching client à je vais faire un post sur les réseaux sociaux, à j'ai un appel de vente, à je vais faire du setting, à j'ai un autre client, à il faut que je fasse mes stats de fin de semaine, c'est sûr que tu te sens complètement drainé après ça. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie de changer d'une tâche à l'autre. Tandis que si tu dis je vais créer du contenu pendant 4 heures, 6 heures, tu vas tomber dans un flow state que ça va aller bien un moment donné. Y en a-tu qui ont expérimenté ça en faisant par exemple des vidéos que t'es comme à un moment donné tu pognes un flow là, puis là, ça gonne. Là, tu te trompes plus puis ça va super bien. Mais ça prend genre, en tout cas, moi ça me prend au moins 1 heure. Avant ça, c'est comme recommence, rallume la cam, c'est un autre gourou. Ah ouais. Puis tu sais, à un moment donné là, ok, quand on part par contre là, on peut faire un bout. T'sais. Vas-y Laurie.
Je me demandais par rapport à ça, là, répondre à nos courriels parce que vu que dès que j'ai un courriel ou une question ou sur l'app, justement, je réponds n'importe quand. Est-ce que là, si je me mets des time frames que je réponds juste le matin et le soir, est-ce que ça gâche comme mon suivi client que je dis que je suis tout le temps disponible pour eux puis tout? Fait que là, c'est pas vrai parce que dans le jour, je réponds pas. Fait Mhm. que comment je devrais dealer avec ça? Ouais. Ben, c'est une excellente question. Ça dépend. L'affaire aussi à dire au client, je suis disponible tout le temps. First, c'est pas vrai. Parce que tu vas pas répondre, mettons, un vendredi soir que t'es en date puis que t'es en voyage, mettons. Oui, mais ça, c'est un problème, qui en Ouais, soi. c'est ça. Ok? Mais, fait que first, il faut que vous soyez capable de mettre vos limites. Ok? Fait qu'il faut établir les limites. Dire, regarde, moi, je. Puis tu sais, tu peux répondre 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Puis tu batches ça, tu te mets un 15 minutes le matin, un 15 minutes le midi, un 15 minutes le soir. Comme ça, si le client, tu lui poses une question le matin, il te répond le midi, là, tu sais. Puis comme on dit, under promise, over deliver. Fait que dis, garde, moi je réponds 1 fois par jour, mais dans le fond, tu vas voir 3 fois par jour. Fait que là, tu établis une attente, puis tu te délivres au-dessus de cette attente-là. Donc oui, je mettrais un time block dans ta journée, 3 fois par exemple. Puis le reste du temps, tu enlèves tes notifications, tu vas pas voir parce que là, tu es constamment sollicité. Puis ça, c'est ultra drainant, puis ça va pas aider à la productivité. Puis tu dis au client, je vais voir le matin et le soir, puis tu te mets une plage horaire. Le dîner, tout simplement. Fait que, puis tu sais, même, comme Caro qui travaille avec nous autres, j'avais suggéré au début, mets-toi un bloc, à toutes les heures, va voir les emails. Parce que je veux que ça soit répondu full vite, puis elle, c'est sa job. Ouais, parce que vous autres, vous avez 1000 affaires à faire, mais quand t'as quelqu'un qui est en administration, tu sais, comme Sarah a quelqu'un, Maglo a quelqu'un, Alex aussi ont quelqu'un, mais c'est comme, tu y mets une structure par contre. Parce qu'elle aussi, la personne, si ça pop non-stop, elle accomplit pas ce qu'elle a accompli, ça a d'autres projets. Tu sais, fait qu'il faut que tu mettes un certain frame à ça. Fait du sens pour ça? Fait que le time block, le concept, c'est de prendre toutes les tâches qui sont dans le même, la même chose, puis de les bloquer dans votre horaire. Fait qu'exemple, votre création de contenu, mais ça devrait être 1 ou 2 blocs dans votre mois plutôt qu'un petit peu à tous les jours. Vos clients, idéalement, s'en bloquent. Okay? Ou du moins que ce serait des journées. Puis les blocs aussi, c'est de voir c'est quel moment vous êtes le plus productif, quand est-ce que vous êtes vous avez plus d'énergie, puis tout ça, pour mettre les tâches qui ont réellement de l'impact dans votre business. Si vous devez tourner des vidéos, moi je sais très bien que si j'ai à filmer des vidéos le soir, je vais me perdre, m'aller à gauche, à droite, ça sera pas clair, je vais me tromper, je vais avoir recommencé plein de fois. Fait que c'est sûr que ça va plus être le matin. Si vous avez de la vente, clairement que prendre un appel de vente à 8 heures le soir, pour bien du monde, c'est pas une bonne idée. Parce que là, t'as ta journée dans le corps, t'es fatigué, la personne a dit, ah, je vais y penser, tu vas dire, ben ouais, c'est bien parfait, moi je vais aller me coucher, je t'écœure. Fait qu'on veut toujours voir nos blocs de temps, les mettre dans une place où est-ce que l'énergie match ce temps-là. Ok? Encore là, prendre un rendez-vous client, faire un privé à 9h le soir, ça se peut bien que ce soit pas un très bon privé pour toi et pour le client. Là. Fait qu'il y a peut-être des façons de mieux dispatcher l'horaire. Au moins, mettez-vous un bloc dans votre semaine que vous travaillez sur votre business. Que, exemple, une journée semaine, vous ne prenez pas de clients. Okay? Parce que je sais, là, si vous êtes gros dans les opérations. Puis, tu sais, la même affaire avec votre staff. Aidez-les à mieux gérer leur temps. Créez des time blocks avec eux. Parce que nous autres, c'est arrivé plein de fois. Le coach, il a 50 clients, il est overwhelmed, il est stressé. Voyons, calique, j'en avais 80-85, plus tout le reste avant. Puis, ça allait super bien. Fait que là, dans le fond, ben là, on regarde son horaire, puis là, OK, je comprends pourquoi tu te sens de même, c'est sûr. Parce que là, les check-ins sont répondus à toutes les 15 minutes, là, si, ça. Fait que le time block, c'est de mettre des limites aussi dans une tâche. Fait qu'exemple que vous dites, OK, ben je vais travailler sur projet X que j'ai dans mon trimestre. Exemple, monter des vidéos d'onboarding pour mes clients. Mais dans ce temps-là, vous fermez votre cellulaire, vous fermez votre Slack, vous fermez toutes vos affaires, puis vous faites ça pendant 2 heures de temps. Right? Puis l'humain est capable de se concentrer entre 60 et 90 minutes sur une tâche. Fait que là, encore là, moi, c'est une tendance que j'ai à faire, c'est de mettre un gros bloc puis pas me mettre de pause. Fait que là, encore là, c'est d'être capable de mettre des pauses entre vos time blocks. Okay? Puis il peut avoir, mettons, 2 heures de création de contenu, après ça une pause, après ça 2 heures de client. Mais faut pas que ça soit back-à-back. Puis je mettrais maximum 2 blocs par jour. Exemple, client, contenu. Je ne mettrais pas client admin, fin d'année, contenu, comme 2 affaires. Puis dispatcher ça dans votre semaine pour être le plus possible dans ce guideline-là. Est-ce que ça fait du sens pour le time block?
Fait que si vous utilisez des couleurs pour votre horaire, vos horaires devraient avoir pas trop de couleurs par jour. Okay. Ensuite de ça, la planification. Dans le livre Eat That Frog, ce qu'ils disent, là, on le voit pas parce que je suis par-dessus, mais c'est mange le crapaud. La première affaire que tu dois faire le matin, c'est manger le crapaud. Le crapaud, c'est quoi? C'est la tâche que ça ne te tente pas de faire, que tu sais que tu dois faire pour avancer ta business. Dans le livre The One Thing, ils appellent ça The One Thing. C'est quoi la chose, le domino qui va faire tomber les autres dominos, qui va faire en sorte que ça va avancer. Dans le livre Make Time, ils appellent ça le Daily Highlight. C'est quoi la chose que tu vas faire qui va faire avancer tes projets. Puis dans le Harvard Business Review, ils appellent ça le MIT, le Most Important Task. Mais tout ça revient à c'est quoi la chose que tu dois faire aujourd'hui qui va faire que tu vas avoir gagné ta journée. La chose qui va faire avancer tes projets, la chose qui va t'amener une victoire pour toi et ta compagnie. Et ça, tous les jours, on doit avoir une chose de dire, OK, moi, aujourd'hui, si j'ai accompli ça, c'est un win. Parce que, est-ce qu'il y en a qui font plein d'affaires dans une journée, puis le soir, ils arrivent, puis il est comme, si j'ai l'impression d'avoir rien fait, Chris, ça n'a pas bien été. Y en a-tu qui se tape sa tête de même? Puis moi aussi. Sauf que si tu dis, aujourd'hui, mon focus, c'est de ça. Si j'ai accompli ça, ça va être un win. Good, parce que moi, j'avais beaucoup de frustration des journées que j'avais beaucoup de clients avant. Parce que j'étais comme Chris, je fais rien pour avancer la business, ça me fait chier. Mais dans le fond, c'est juste une question de reframe. Comme là, on est dans un 5 jours de coaching. On a 2 heures et quelques le matin, plus tout le reste. Comme je parle beaucoup devant la caméra cette semaine. Mais mon focus, c'est juste de délivrer au max pendant ces 2 heures-là, puis d'être autant sharp avec vous autres, puis de continuer à gérer tout le reste qu'il y a à gérer. Fait que là, si cette semaine, je sais que je ne vais pas accomplir un max d'affaires pour avancer nos projets, c'est correct. Il faut l'accepter et dire, ça serait quoi un win aujourd'hui pour moi? Fait que là, j'aimerais ça que vous preniez 2 secondes, dire, aujourd'hui, là, il y a 2 heures, peut-être qu'il y a du monde qui finissent de travailler après, peut-être qu'il y en a qui vont travailler jusqu'à tard le soir, ça serait quoi qui ferait en sorte que votre journée serait un win? Dites-moi ça dans le chat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait en sorte que la journée serait un win? Ça, à tous les jours, moi, je m'efforce de me dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait en sorte que aujourd'hui, ça va être un win? Okay? Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, le win, c'est quelque chose que tu es capable d'accomplir avant 10 heures, puis tu pourrais très bien dire, regarde, aujourd'hui, j'arrête de travailler à midi. Parce que la réalité, là, c'est que vous pouvez faire ça. Vous êtes tout votre boss pour arrêter de travailler à midi. OK? Comme, vous pouvez aller faire des activités un mardi. Moi, j'adore ça. Je m'en vais faire du snow jeudi prochain, après-midi. Puis je sais que les seules personnes qui vont être là, c'est des vieux à retraite. Puis je trouve ça malade. Comme, hey, je suis déjà à retraite. Mais cette affaire, c'est que c'est des affaires que nous, on peut faire, étant donné qu'on a la liberté de faire ça. Faut juste comme le planifier puis se l'accepter aussi. Ce que je veux dire avec ça, c'est que si vous avez un win de cette journée-là, vous l'avez déjà accompli, vous n'allez pas vous sentir mal de faire d'autres choses que de travailler. Parce qu'il y a ça aussi, de se sentir mal de pas... On veut de la liberté, mais quand on l'a, on se sent mal de pas travailler. Quand même un peu weird, hein, quand tu penses à ça. Et la réalité, c'est que si au moins on a un win, on a accompli quelque chose, puis on est comme, OK, là, c'est le moment que je peux prendre off, mais on va se sentir moins mal de ce côté. Et au niveau de la planification, il y a le concept, je pense que tout le monde connaît la loi de Parkinson. Parkinson, c'est quoi? C'est que peu importe le temps qu'on se donne pour faire une tâche, on va être capable de la faire dans ce temps-là. À l'école, souvent, pour ceux qui étudiaient, on étudie la veille d'un examen. Pourquoi? Parce qu'on attend, on repousse ça, puis là, on a très peu de temps, fait que là, on va faire full d'action à ce moment-là. Le time block et votre gestion de projet puis votre horaire, ça va vous servir à vous créer vous-même un Parkinson-là. Puis, c'est super puissant parce qu'exemple, nous autres, notre fin de trimestre était là, le 1er avril. Puis on avait un gros projet qu'il fallait accomplir, puis à travers tout, puis c'était vraiment intense parce que j'étais comme, faut avoir fini le 1er avril. Mais en fait, ça n'aurait pas été si grave de ne pas avoir fini à 100%, mais c'était tout à refaire le portail interne dans School. Mais tabarnak, il y en avait du stock à faire, puis je l'ai squeezé au max, parce qu'on avait un deadline qu'on s'était dit. C'est un deadline qui est fictif. Mais on se met quand même un deadline pour être sûr d'avoir une date limite, une heure butoir. Puis moi, une des affaires que j'aimais faire pour gagner du temps, quand j'avais comme 80 clients, plus tout le reste, c'est que je timais le temps que ça me prenait pour faire les programmes d'entraînement. Puis je me mettais un time, c'est 5 minutes max. Fait que là, je timais, paf, puis là, je partais. Puis là, je faisais le plus vite possible. Puis là, si j'avais 4 minutes, j'étais comme, yes sir, c'est 4 minutes. Puis là, je m'écrivais, c'était quoi mon record. Puis là, ben, j'essayais juste de tout le temps gagner ça dans le même temps. Je me mettais un standard, c'était 5 minutes. Puis
Si ça prend plus que ça, des fois, il y avait des exceptions que c'était un cas ultra complexe, mais la majorité du temps, je n'étais pas capable de le faire, je connais pas assez mes affaires pour faire des plans. J'ai pas assez d'outils, mon système n'est pas assez solide. Okay? Fait que peu importe ce que vous faites, je vous invite fortement à vous timer dans des tâches. Parce qu'il y a bien des affaires qu'on peut dire, ben, pourquoi prendre 3 heures quand je suis capable de le faire en 1 heure? Puis, fait que c'est ça. Fait que la loi de Parkinson, utilisez-la pour vous. Mettez-vous une limite qui est fictive, mais que c'est un deadline, puis que... Merci, Matt. C'est rendu quand même rapide à la fin, mais là, j'ai perdu des plumes. Fait que c'est ça. Fait que ça fait du sens pour la loi de Parkinson. Faites tout ce qui est le one thing, ce qui est time block, ce qui est gestion de projet, puis d'être super structuré dans votre horaire, c'est d'utiliser la loi de Parkinson à bon escient. Ensuite de ça, comment passer à l'action? Fait que, comment tuer la procrastination? Parce que est-ce qu'il y en a ça arrive des fois qui viennent pour commencer une tâche, puis là, sont comme ouais, je vais juste aller me chercher un autre café. Ah là, je vais aller me chercher de l'eau, là, je vais aller faire ci. Y en a-tu des fois que. C'est comme t'es là, puis là, allez, Chris, regarde, hier qui est, si j'aurai pas le temps de faire ça. Et ça, c'est 100% normal. Parce qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui nous demande la friction de passer au travers, c'est challengeant. C'est normal. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des bains de glace? Il n'y a jamais personne qui est rentré dans l'eau froide. Hein? Admettons, là, vous savez c'est quoi de l'eau froide? Vous pouvez imaginer, c'est quoi la meilleure méthode, la meilleure façon pour rentrer dans l'eau froide? C'est de sauter dedans. OK? C'est juste de le faire. Parce que si tu te mets le pied dedans, t'es comme ah tabarnak, c'est frais en esti, puis là tu commences à penser, puis là t'es comme oh, ok, mais aller faire d'autres de respiration Wim Hof là, pour me mettre dedans, puis whatever quoi, ok? La réalité, c'est que la seule façon de vaincre la procrastination, c'est de passer à l'action. La seule façon de vaincre la procrastination, c'est de passer à l'action. Juste un peu. Y en a-tu des fois qui arrivent au gym, ça leur tente pas pantoute d'aller au gym? Des fois, peut-être pendant la pandémie, mettons. Ben, moi, pendant la pandémie, je me disais, moi, juste aller faire un petit set de bras en bas. Puis là, j'allais faire une coupe de set de bras, puis je suis comme, oh, on va faire un peu de triceps en même temps. Puis là, ben, je gagnais du momentum parce que là, j'étais dans le flow. Mais j'ai commencé avec une petite action qui a fait en sorte que j'ai voulu en faire plus, puis là, je me faisais un workout complet. Au niveau de votre business et votre gestion de temps, c'est la même chose. Quand vous procrastinez, faites juste commencer avec une petite affaire. Puis moi, j'aime ça commencer à me dire, OK, dans ce projet-là, c'est quoi qui me tente le plus? Je veux réduire la friction à l'action. Fait qu'exemple, je sais pas, mais j'ai besoin de monter une présentation, mais il faut que je fasse un visuel au début. Ben moi, j'aime bien ça, aller sur Midjourney, puis j'essaie de créer des affaires, puis tout ça, trouver des images. Fait que je me dis, on va commencer par ça. J'aime ça faire ça. La friction est moins grande à faire ça que de tout monter ma présentation. Fait que je vais commencer avec ça. Puis ben après ça, ben, on va dire, OK, good, c'est bon, là, ça me donne des idées, puis là, on va commencer, puis on va partir, puis ainsi de suite. OK? Fait que pensez à ça. La meilleure façon de rentrer dans l'eau froide, c'est de se garocher dans l'eau froide. Il n'y a pas d'autre bonne façon. Ensuite de ça, l'élimination. C'est là que la note to-do list est importante. C'est quoi le plus gros frein à la productivité? C'est cette bidule-là. OK? C'est votre cellulaire. Il y a un piton, là, c'est le piton le plus sous-utilisé, c'est le mode avion. Clic! Il n'y a plus de problème. Pendant 2 heures de temps, le monde arrête de tourner. Okay? Puis la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui va mourir. Si jamais vous êtes comme il y a du monde malade dans ma famille, whatever, il y a un mode ne pas déranger. Okay? Tout ce que vous savez qui vous distrait, éliminez-le. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu dis à tes clients quand ils mangent tout le temps des beignes à tous les soirs? Tu dis, t'en as-tu chez vous des beignes? Ouais, ben j'ai tout le temps une douzaine de beignes chez nous parce que mes enfants en mangent. First, ça c'est le problème. Deuxièmement, il y a un autre problème. Sors ça de chez vous. Okay? Puis il y avait une étude intéressante sur ceux qui ont été faire la guerre du Vietnam. Là, je sais qu'on part du beigne en guerre du Vietnam, mais suivez. Puis dans le fond, en guerre du Vietnam, il y a beaucoup d'Américains qui sont devenus addicts à l'héroïne. Parce qu'en fait, là-bas, il y avait de l'héroïne partout. C'était super facile d'avoir de l'héroïne. Par contre, c'est genre 95% des soldats, quand ils sont revenus, ils n'ont jamais pu eu de dépendance. C'est comme ça a été tout de suite fini, un coup ils sont revenus. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'avaient plus accès aussi facilement. Puis l'autre point, c'est qu'ils n'étaient plus dans un environnement qui amenait à ça.
Fait que l'environnement et l'élimination vont ensemble. Parce que si vous avez un environnement que, exemple, que j'ai un écran là à côté de moi, puis que là, j'ai mon Facebook d'ouvert avec mes notifications, mon application de coaching avec des notifications, ben, toute fois ça pop, je vais voir. Ben, c'est sûr que je maximise pas mon environnement. Right? J'élimine pas les potentiels distracteurs. Donc, tout ce que vous savez qui vous sort du flow, c'est vraiment important d'éliminer ça. L'environnement, après ça, ben, on a tous des environnements où est-ce qu'on travaille mieux dans cet environnement-là. Il y en a que c'est d'aller d'un café, il y en a, comme Laurie, c'est d'aller dehors, il y en a que c'est dans un bureau, il y en a que c'est d'être plus dans un espace fermé. Tu sais, avec Alex Hormozy qui travaillait dans un placard, qui était comme moi, ça me règne de zone. Moi, je fais ça, c'est sûr que me tirer en bas d'un pont, ça sera pas trop long. Moi, j'ai besoin de fenêtre, j'ai besoin d'éclairage. Il faut que vous soyez capable de déterminer c'est quoi l'environnement pour vous qui vous permet d'être le plus productif possible. Puis d'essayer des affaires. Je sais quand j'ai besoin de créer puis d'écrire, dans un café, je suis beaucoup plus productif que chez nous. Fait que quand j'ai des passes que je dois écrire, je m'en vais dans un café. Encore là, si j'ai des meetings ou j'ai du vidéo à faire, clairement, on va rester chez nous. Fait que c'est ça. Puis de voir aussi les environnements. Moi, je sais très bien que quand je m'en vais au bureau, au gym, je sais que moi, jaser avec Matt, je sais qu'on va parler de plein d'affaires. Oui, on va parler des affaires de business, mais je ne vais pas être ultra productif si je vais là. Je sais que si j'ai des grosses tâches à faire et j'ai des projets avancés, je ne vais pas aller là. Okay? Fait en y allant, je sais que ça va être d'autres choses que je vais faire à ce moment-là. Donc, apprenez à savoir les environnements dans lesquels vous êtes le plus productif. Puis la dernière chose qui, pour moi, fait une énorme différence, c'est la musique. Pourquoi la musique? Pour moi, parce que, je sais pas s'il y en a qui sont de même, mais moi, j'ai tout le temps plein d'idées à gauche, à droite qui viennent quand j'essaie de me concentrer. Puis la musique, c'est que ça me focus sur, comme on dit, que ça me met dans le flow state plus rapide. Okay? Puis pour moi, c'est de la musique, pas de paroles. Puis je pense que ça, c'est... Moi, ça me distrait au bout s'il y a des paroles. Il y en a que c'est des white noise, il y en a que c'est... moi, c'est de la musique c'est Geek Lo-Fi, c'est ça ma playlist. Tu sais, fait que whatever, qu'est-ce que... Il te met dans un bon mood. Puis il y a un excellent livre qui s'appelle Feel Good Productivity. Puis dans le fond, l'auteur, ce qu'il dit, c'est que une des choses qu'on peut faire pour être plus productif, une des choses qui est très commun à tout le monde qui sont productifs puis qui accomplissent beaucoup de choses, c'est qu'ils ont du fun à le faire. Et le concept de Feel Good Productivity, c'est, par exemple, de se mettre une musique que tu aimes pour faire quelque chose que ça tente un petit peu moins. Fait qu'exemple, moi, je vais mettre des playlists de Star Wars, de Witcher, de Final Fantasy, de whatever quoi, qui me rappellent des moments où est-ce que j'avais eu du fun à soit écouter des affaires ou des jeux vidéo. Mais version low-fi, fait qu'il n'y a pas de paroles, puis c'est comme super stable. Fait que chacun a ses trucs, là, mais je voulais juste vous partager certaines affaires pour moi qui fonctionnent bien. Mais la musique, ça peut être une excellente chose. Ou il y en a que c'est mettre des bouchons avec des earphones par-dessus pour entendre complètement rien. Okay? Mais sachez que le bruit ambiant va affecter beaucoup. Surtout si vous travaillez de la maison, vous travaillez de votre gym. Tu sais, Alex, je suis convaincu que tu entends les plates claquer, les affaires comme au gym. Nous autres, c'était la même affaire. J'avais full la misère à travailler dans le local où est-ce qu'on était. Fait que c'est ça. Fait que apprenez à voir comme est-ce que ça vous aide ou pas. Il y en a que ça l'aide pas non plus. Donc maintenant qu'on établit les choses, super simple. Pour passer à l'action, c'est aussi simple que ça. C'est sauter dans l'eau, c'est d'éliminer toutes les distractions que vous pouvez faire, c'est d'avoir un environnement qui va vous permettre d'être focus, puis la musique, ça peut être un plus. Et ça, si on a une vision claire de ce qu'on doit accomplir. C'est pour ça que dans votre horaire, les time blocks devraient être écrits. Je vais trouver mes idées pour ma création de contenu. Je vais trouver 25 idées en 2 heures. Good. On a un plan de match super clair de qu'est-ce qu'on va faire. Plus c'est clair, plus vous allez arriver, vous allez juste être en mode productif. Parce que la pire affaire qui peut arriver, c'est que vous avez du temps pour travailler sur votre business, vous vous demandez qu'est-ce que je fais. Donc ça, on le planifie toujours. Moi, j'aime ça le planifier toujours une semaine d'avance. Donc le vendredi, je vais prendre un peu de temps, ou le lundi matin, qu'est-ce que je dois accomplir cette semaine. Puis là, j'ai toujours mes blocs qui sont récurrents dans mon horaire que j'appelle ça des blocs GSD, Get Shit Done. Fait que whatever quel projet j'ai besoin de faire, j'ai mes blocs dans mon horaire qui sont dédiés à ça à tous les jours, minimum 1 heure. Puis là, je vais le remplir. OK, fait que là, je vais travailler là-dessus.
Le mardi, m'a travaillé là-dessus. Mercredi, m'a travaillé là-dessus. Jeudi, m'a travaillé là-dessus. Comme ça, je m'assure que quand je vais arriver à ma tâche, je sais exactement sur quoi travailler. Fait du sens? Maintenant, comment rester focus à une tâche? Parce que là, on établit une vision de ce qu'on veut accomplir, on a planifié, on passe à l'action. Comment rester dans l'action puis rester focus? First, il faut avoir une intention. OK? Matt, café, nicotine. Moi, ça me donne mal à la tête que le Christ, la nicotine. Je sais pas pourquoi, mais... Oui, la caféine, ça peut vous aider. Tu sais, de parenthèse là-dessus, oui, les nootropics et tout ça. Sauf que des fois, ça fait l'effet contraire aussi. Okay? Fait que sachez aussi vous doser au niveau de la caféine et tout ça. Là. Parce que plus, c'est pas nécessairement mieux. Donc, first, c'est un discours interne, puis d'avoir une intention de rester focus. Fait que si on élimine toutes les affaires, on se dit, OK, j'ai une tâche, j'ai 2 heures pour le faire, let's go, je le fais. Puis il y a un paquet d'études sur le multitasking, mais toutes les études amènent que t'es moins productif quand que tu multitasques. Donc, je fais une tâche pendant une demi-heure, je tombe sur une autre tâche, je reviens sur cette tâche-là, sur une autre tâche de même. Il y a un Slack channel, il y a un message Slack, je vais aller voir. Ah, je vais aller voir un message client, je reviens à faire ma tâche. Puis, dans le fond, dans cette étude-là, dans le fond, ça peut te coûter jusqu'à 40% de ton temps productif. 40% tous les jours, t'imagines? À la fin de l'année, comment ça fait une différence? Quelqu'un qui multitask pas, puis quelqu'un qui multitask, il y a une énorme différence dans ce qu'il va accomplir dans sa semaine. Fait qu'étape 1, éliminer. Éliminer les distractions. Et fermez vos notifications de cellulaire. Et un commentaire Instagram, c'est pas le feu. Ayez un plan d'action clair. Qu'est-ce que je vais faire à ce temps-là? Ça va vous aider à rester focus. Parce que tu dis, OK, voici, j'ai besoin de tourner. Alex, tantôt, il a dit, je dois avoir fini ma formation pour mes clients. Fait qu'exemple, moi, j'étais là-dedans, ben, j'avais les vidéos que j'avais besoin de terminer. Fait que là, je me disais, OK, aujourd'hui, je vais aller de là à là. Fait que là, je me disais, OK, c'est ça que je vais accomplir dans mon 2 heures. Fait que là, j'ai vraiment un plan d'action clair. Je vais faire ça, puis là-dedans, ben, j'ai mis, mettons, OK, les vidéos sur le modèle hybride, j'ai mis slide, puis j'ai mis vidéo. Fait que là, je sais que j'ai mes slides à monter, j'ai mon vidéo à tourner. Mes slides à monter, j'ai mon vidéo à tourner. Fait que là, OK, fait que là, je sais que dans ce temps-là, c'est ça mon plan d'action. Je vais monter mes slides de tel coaching. Exemple. Je vais faire mes scripts de vidéo. Je vais faire mon contenu. Je vais faire mon onboarding. Je vais monter mon landing page pour mon concours qui s'en vient. Je vais monter un Canva. Peu importe c'est quoi, mais on va l'établir et surtout, on va aller voir c'est quoi le temps d'action qu'on a pour ça. Fait que tu vas estimer à peu près. Tu vas dire, regarde, j'ai, mettons, 4 posts Canva à faire. Je sais qu'en moyenne, ça prend 1 heure faire un post Canva. Ben clairement, en 2 heures, je n'ai pas assez. Moi, je vais en faire 2. Puis si tu réussis à en faire 3, fine. Okay? Ou comment je peux le faire plus rapide, ça. Là. Fait que d'avoir vraiment un temps d'action et de vous mettre des breaks. Okay? Parce que la réalité, pourquoi qu'on procrastine? Pourquoi vous pensez qu'on procrastine? Brain juice à off, on vit dans le déni. Yes. Mais une des raisons, comme Alex a dit, c'est que t'es batterie à terre. Okay? Dû à certaines affaires, whatever, que t'aimes pas. Ça peut être une affaire. Si c'est juste que vous passez jamais à l'action, ben c'est pas mieux. Ce qui arrive, c'est que si on se dit, regarde, aujourd'hui, il m'a fait 8 heures, que je vais commencer à travailler à midi, puis m'a finir à 8 heures non-stop. Ça marchera pas. Okay? Votre batterie va juste drainer. Puis à un moment donné, en a-tu des fois, ça fait ça? T'es devant ton ordi, puis t'es comme, Chris, ça fait 5 minutes, si je fais rien. Puis t'es juste comme, OK, là, j'ai comme la batterie, comme, sans t'en rendre compte, t'as juste arrêté de travailler, puis t'es jammé. Vous en faites ça des fois. Fait que, l'idéal, c'est pas de te rendre là, pour recharger tes batteries, mais c'est de mettre des choses en place en sachant que tu peux pas travailler 10 heures de suite non-stop. Okay? Donc ça, c'est un exercice qu'on va faire la semaine prochaine, mais je veux déjà que vous commencez à y penser qu'est-ce qui vous draine et qu'est-ce qui vous énergise. Par exemple, dans une pause, c'est sûr que si tu scrolles tes réseaux sociaux, c'est sûr que ça va te drainer plus d'énergie que d'autres choses. Fait qu'on va le faire ensemble la semaine prochaine, plus dans les exercices. Et ensuite de ça, on va être capable d'évaluer notre productivité. Et ça, comment qu'on fait? Ben en fait, on va faire ça à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre, annuel. Annuel, c'est facile. Est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé en début d'année? Je m'étais dit que j'allais atteindre tel chiffre d'affaires, que j'allais faire telle affaire, que j'allais poster 5 fois semaine
sur mon groupe, que j'allais avoir sur mes réseaux sociaux, que j'allais avoir telle affaire, j'allais faire tel événement. Ça, c'est facile. Trimestre, ben là, c'est quoi que quand tu fais ta fin de trimestre, tu dis ah, qu'est-ce que j'ai accompli? On le fait souvent à nos retraites ensemble. Qu'est-ce qui était accompli dans les derniers mois? Puis, OK, good, j'ai accompli ça. Au mois, ben là, c'est à vous de le faire, de dire comme, garde une fois par mois. Moi, je fais toujours ma fin de mois. Fait que là, le 30, le 1er avril, hier, j'ai sorti mes finances, j'ai tout été faire ma fin de mois, puis là, on regarde en arrière. Ah, qu'est-ce qui a bien été ce mois-ci? Qu'est-ce qui a moins bien été? Juste 5 minutes. Juste d'évaluer, est-ce qu'on est dans la bonne direction? À la semaine, puis à la journée. Fait qu'à la journée, c'est est-ce que j'ai fait mon one thing aujourd'hui? Puis à la semaine, c'est regarder votre semaine et dire qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui, cette semaine? Qu'est-ce qui a avancé dans la bonne direction? Parce que le cycle de la confiance en soi et de l'estime de soi, c'est, si on veut que ça soit positif, c'est je fais une action, j'analyse cette action-là, si elle est positive puis qu'il y a eu un résultat positif, ben j'amplifie ça, je me dis hey, ça fonctionne vraiment, ça l'affecte positivement mon estime de moi, puis je vais faire en sorte que je vais être encore plus confiant pour le reste. Puis quand ça va pas bien, c'est j'analyse, je rationalise, je prends responsabilité, je modifie certaines choses et ben, je laisse pas ça affecter mon estime. Tandis que ce qui se passe la plupart du temps, puis on le voit dans le coaching avec les clients, c'est je mange des beignes, je me sens comme une grosse marde, je me traite de gros cave, je fais du cardio en malade, puis là, le soir, j'ai faim, je mange encore de la merde, puis je me traite de gros porc, puis ça affecte mon estime de moi. Fait que là, la prochaine fois que j'ai des beignes en face, je suis pas capable de me retenir, fait que là, je tombe dans un cercle vicieux de mauvaise estime de soi. C'est la même chose au niveau de votre productivité puis de ce que vous accomplissez. Fait que analysez vos bons coups. Analysez ce qui fonctionne bien, analysez ce qui fonctionne moins bien. Fait que des questions que vous pouvez vous poser, c'est la journée. Est-ce que j'ai accompli mon one thing? Parce que moi, le one thing, le livre, il m'a vraiment marqué, il m'a vraiment aidé. Fait que j'utilise ce terme-là, mais whatever. La chose que tu as besoin de faire en journée pour avancer les choses. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que je peux améliorer? Puis tu sais, des fois, on va vous dire, cette nuit, j'ai dormi 5 heures. Fait que qu'est-ce qui a bien été? Ben, les coachings ont bien été. Qu'est-ce qui a moins bien été? Ben, j'ai pogné un petit crash cet après-midi. Qu'est-ce que je peux améliorer? Ben, arrêter de travailler le soir. Quand que ma fille est couchée ce soir, il ne faut vraiment pas que je travaille. Right? C'est un exemple que, dans le fond, c'est pas nécessairement un gros affaire. Nécessairement. Ou ça peut être genre, ce qui a bien été, c'est que j'ai bien fait mon appel de vente, puis j'ai eu un close, puis crime, quand il est arrivé telle question, j'ai été capable de deep down dans cette question-là. Qu'est-ce qui a moins bien été, c'est d'autres choses. Puis, comprenez le concept? Fait que juste de faire un petit refresh en fin de journée, de se poser ces questions-là. La semaine, mais c'est la même chose. C'était quoi mon objectif la semaine? Est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que je peux améliorer? Puis le trimestre, ben guess what? Est-ce que j'ai accompli ma quest, ma side quest du trimestre, ma rocks? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que je peux améliorer? Alright? Fait que si on revient avec le concept PAF, juste résumé, c'est d'avoir une vision claire de où est-ce que vous voulez vous en aller. C'est de planifier dans votre horaire toutes les choses que vous voulez accomplir, puis de time block ces trucs-là. C'est de vous donner des trucs pour passer à l'action. C'est aussi de vous donner des trucs pour rester focus, puis ensuite de ça, c'est d'évaluer à tous les jours de qu'est-ce qui a été accompli, dans votre semaine, qu'est-ce qui a été accompli. Parce que comme ça, vous allez renforcer votre croyance, votre identité que vous êtes productif, parce que vous allez vous prouver que vous êtes capable de faire des choses. Fait que ça va juste renforcer encore plus cette croyance-là. Puis quand tu regardes ta semaine, t'es comme, tabarnouche, ok, ça a avancé cette semaine. Là, comme. Moi, j'aime ça parce que la semaine passée, mercredi passé, on a eu notre revue trimestrielle avec notre coach, puis on parlait de tout ce qui était accompli. Puis t'es comme, ok, pendant que ça a roulé en salle le dernier trimestre, il y a vraiment beaucoup d'affaires qui ont été accomplies. T'sais. Fait que c'est le fun parce que ça donne du momentum. Mais comme le prochain trimestre, on s'est mis des gros objectifs, ben tabarnak, let's go. On gagne du momentum de cette façon-là. Donc, tes side quests, ça va être de faire ton time audit pour qu'on puisse parler de ça la semaine prochaine. Ça va être de te bâtir une note to-do list. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est que vous allez avoir votre feuille à côté de votre bureau. Vous allez faire votre time audit, puis vous allez aussi vous faire une section not to do. Qu'est-ce que je fais là que ça devrait pas être moi qui devrais faire? Je devrais pas perdre du temps de ça, ou justement, comme le riz, je réponds tout le temps là, dans toutes les journées. Là, je dois arrêter de faire ça. Là. Ça, c'est le coup, je dois arrêter. Ou exemple, que vous êtes tout le temps en train de tomber à... Vous faites du setting, puis après ça, vous vous mettez à scroller.
Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que tu te mets une alarme. Tu passes ton setting, tu te mets 15 minutes. Là, ton cadran, il sonne. Bing, 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 bing. OK, c'est bon, tu fermes ça. Moi, l'affaire que j'utilise pour les réseaux sociaux, c'est que je délite les applications de mon cellulaire. Fait que je délite mon Instagram quand je veux faire les stories. Je redownload mon Instagram, mais là, j'ai une friction que j'ajoute. Fait que là, ça fait en sorte que c'est chiant. Fait que là, je le fais, mais après ça, aussitôt que j'ai fini, je délite mon application. Fait que là, après ça, puis c'est drôle au début parce que j'étais comme, j'ouvrais mon cell, puis là, j'étais comme, là, je refermais. Là, je refermais. Là, j'étais comme tabarnak. Tous ces moments-là, j'allais voir sur Instagram pour rien, dans le fond. Right? Fait que ça, c'est des choses à rajouter sur votre to-do. Éliminez vos notifications. Ça peut être whatever. Structurez votre horaire. Fait que déjà là, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, le time block, voyez qu'est-ce que vous pouvez changer là-dedans. Et la dernière affaire, c'est structurer votre temps de planification. Chaque semaine, vous devriez vous mettre du temps pour planifier. Une demi-heure, 1 heure maximum. Juste du temps de dire, OK, là, lundi matin, ou moi j'aime ça vendredi. Vendredi ou lundi, pour moi, c'est, OK, first thing first, ce que je vais faire, c'est que je vais planifier ma semaine avec mes objectifs, avec ce que je dois accomplir dans mes temps que j'ai pour ma business. Et là, ben, vous allez me dire, ben là, la semaine prochaine, je ne peux pas changer des affaires dans mon horaire. Ben oui, c'est normal, 100%. Tu ne vas pas dire à tes clients, hey, finalement, je te tasse de 3 semaines parce que là, je suis en train de faire un time audit puis je dois optimiser mon temps. Là. Non, c'est pas ça. Sauf que c'est peut-être dans 4 semaines, 6 semaines que votre horaire est plus libre. Fait que là, planifiez déjà votre horaire dans 6 semaines comme vous voulez qu'elle soit. Fait que vous mettez des blocs puis tout ça. Fait que là, 6 semaines, ça va arriver vite. Et dans 2 semaines, quand vous allez prendre vos prochains rendez-vous clients, vous allez dire, ben je peux à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Vous allez, après ça, protéger votre temps. Vous allez mettre vos clients autour de ça.